Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien en ce samedi matin. Donc aujourd'hui, petite vidéo comme d'habitude, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, donc le Bitcoin qui arrive sur vraiment des niveaux très intéressants. On va analyser aussi toute notre petite liste d'alts, donc CRO, DMG, Link, LTC, OMG, Sushi, XLM, XRP, YFI, YFI, Zcash et ZIL. Et pour finir, on ira voir nos deux petits coins. Donc on va aller voir notre Dcash et notre Suisse qui sont sur des points très intéressants aussi. Donc pour commencer, on a le Bitcoin qui arrive sur cette résistance ici en weekly. Donc ici, vous voyez, on s'est fait repousser un tout petit peu. C'est même pas trop repoussé, hein, c'est juste il y a des gens qui ont pris profit, ce que je comprends. Donc moi, pour moi ici, c'est vraiment très vertical. Je pense qu'on va sans doute peut-être stagner un petit moment ici, puis ensuite venir corriger. Ça m'étonnerait pas. Là, il faut une correction pour ça. Ce serait assez sympa si on pouvait revenir ici sur la zone des 13 800, vraiment revenir sur cet ancien top pour vraiment confirmer qu'on est vraiment bien parti. Donc ça serait parfait. On va juste aller voir notre petite prédiction avec les Elliott Wave. Donc ici en 4 heures, on va peut-être passer juste en daily. Donc ici, on peut bien voir que on arrive en haut de cette zone, de cette 1, 2, 3, 4, 5. On arrive en haut de la zone de la grande 3. Donc je vais peut-être vous dessiner. Donc on a la 1, 2, 3, 4 et puis 5. On a la grande ici, 1, 2 et puis 3. Donc ici, zone extrêmement très intéressante. On arrive dans mon rectangle, donc pour moi, c'est clairement zone de short ici. Pour les gens qui veulent ouvrir un short vers les 19 000, juste un poil au-dessus, ce serait, je pense, ça peut vraiment se payer pour redescendre ici sur la zone des 15 000 si on suit cette 4. On va juste peut-être aller voir sur mon autre. Si jamais vous voulez poser, moi je vais pas le faire personnellement. Déjà j'ai pas d'argent et de deux, j'ai pas de, ouais non, j'ai pas les fonds nécessaires en ce moment pour m'ouvrir un short ici. Donc on va juste position short. Donc imaginons que vous ouvrez le short maintenant. On va mettre bien sûr le stop juste au-dessus de cette mèche. Après, je sais pas, hein, parce qu'on peut très bien passer juste au-dessus et après redescendre, chercher tous les stops, parce que là, je pense que les stops vont s'accumuler au-dessus et redescendre vers les 15 000, quelque chose comme ça. Ou même si, disons, vers les 13 000, bah, ça nous fait un petit ratio de 5, donc c'est correct, ça se tente. Si vous voulez encore être plus précis, vous pouvez vraiment mettre à 19 300 et des bananes. Euh, Après, à voir comment ça consolide ici en haut. Moi, j'attendrai un petit peu une consolidation pour voir comment ça se fait. Si sinon on fait une énorme mèche, ce serait aussi marrant. Mais voilà. Ensuite, on va aller voir l'Ethereum qui est au-dessus des 500. Donc, comme j'avais dit qu'on allait vraiment décoller. Donc, c'est actuellement ce qu'on est en train de faire. Avec cette énorme, pour moi, W ici, avec retest sur la neckline de ce W. Ou sinon, on pourrait imaginer une énorme tas séance qui sont aussi possibles. Mais maintenant, je pense qu'il n'y a plus rien qui va arrêter l'Ethereum jusqu'ici à ce dernier sommet. Rien de très compliqué ici. Donc vraiment poser une petite trendline ici, je pense, sans aucun souci. Donc voilà, les 794, je pense que c'est un endroit clé pour notre petit Ethereum qui est vraiment en train de tout péter. Peut-être on va peut-être faire un petit aller-retour vers les zones des 600 ici. Petit arrêt, je pense. Mais voilà. Donc ici, on a aussi le total qui prend 3,5%. Donc beaucoup d'argent sont en train de rentrer dans les cryptos. Ensuite, on va aller parler de notre petite liste. Donc CRO que j'avais analysé, il me semble, avant-hier. Donc on est vraiment revenu pile sur la zone 0,76. Donc j'avais dit que ça pouvait se payer. Donc là, on est en train de monter, de décoller un petit peu. Donc ça, c'est sympa. Pourquoi pas nous former une petite zone d'accumulation, un peu comme ici. Ça serait vraiment cool de la faire ici. Là, je pense que je passerai même à la carte au-dessus. Ça pourrait être très bénéfique, je pense. Donc CRO sur un niveau très pertinent. DMG, donc DMG qui a l'impression en train d'essayer de se retourner, il est en train de batailler avec la zone ici, une grosse zone dure. Si on la traverse, je passerai bullish sur DMG. D'ailleurs, on pourrait presque voir déjà, on fait déjà un plus bas, plus haut et un sommet plus haut que l'ancien. Donc ça, c'est vraiment nickel. Maintenant, ce que je voudrais vraiment voir, c'est qu'on pète cette zone, qu'on monte un petit peu et qu'on puisse retracer. Ça serait mais, génial
pour DMG et je suis assez bullish pour DMG en tout cas. On a pu aussi instaurer, pourquoi pas imaginer ici une épaule, tête et puis épaule. Et maintenant, on devrait consolider et on devrait refaire le même chemin qu'ici, mais à l'inverse. Link, donc on a Link qui est en train de s'extirper en haut de ce canal, donc ça c'est extrêmement bullish aussi. Je voudrais bien voir quelque chose comme ceci, et cette zone ici, la zone des 13,5 pourrait se payer. Même ici, si vous achetez en DCA, ça se paye vraiment parce que je pense que Link peut vraiment aller très très haut sans aucun problème. C'est les kings de la DFI, donc ça peut monter très très haut. Litecoin, donc Litecoin qui nous fait toujours encore plus de poussées, donc là vraiment ça pousse de plus en plus, c'est vraiment impressionnant. Peut-être passer en weekly, donc vraiment ici on peut voir que c'est vraiment violent la sortie de la trendline ici, donc là c'est vraiment, cette trendline est vraiment confirmée. Ce que je voudrais peut-être voir maintenant, c'est peut-être une consolidation jusqu'ici, ça serait cool, comme ça je peux rentrer, mais sinon petite correction, repasser par au-dessus, faire un truc comme ceci, ça serait vraiment parfait. Puis sinon, si on éclate cette zone, vraiment prochaine zone dure, ça sera ici les 137, je pense, pour Litecoin qui, on verra ça, mais qui peut aller extrêmement haut. Ensuite, OMG, donc OMG qui prend 20% aujourd'hui, qui nous forme un magnifique W ici en weekly, donc pour moi, c'est extrêmement bullish. Je pense que ici, ça vaudrait même la peine de rentrer, tout simplement parce que si on forme un méga W comme ceci sur la EMA 200 en 3 jours, on va tout simplement exploser ici cet ATH. Donc là, il y a quelque chose à faire à mon avis. Mais donc ici, on aura une grosse résistance sur cette zone, les 6-7 dollars facilement. Ensuite, on a Sushi qui continue sa poussée, donc ça c'est cool. Moi, j'ai plus de bid en Sushi, mais là, c'est vraiment monstrueux ce qui nous fait le petit Sushi. J'ai presque peur de rentrer. Il faudrait vraiment, moi, je voudrais vraiment attendre une jolie petite récession pour pas une récession, mais ouais, vous m'avez compris, pour pouvoir rentrer, mais je rentrerai pas sur genre quand on fait quand on FOMO comme ceci, surtout qu'on arrive vers des zones dures. Donc on peut en imaginer une ici, donc sur les 1,88. XLM, donc XLM qui nous fait une bonne poussée matinale là, le 10%, donc ça c'est génial, on arrive sur cette EMA 200 en 3 jours, donc, et là vraiment on est en train de péter ici la neckline, on aurait pu imaginer ici une épaule, tête-épaule, mais plutôt de ce gros M, ces grosses structures, donc là on est vraiment en train de la pousser, donc pour moi ça indique juste qu'on va aller plus haut que ce top ici, sans aucun problème, on va exploser cette zone. Donc ici on peut mettre une petite résistance, donc les 11,85, et si on pousse encore plus haut, on pourrait sans doute, je pense, facilement arriver là, et puis encore aller beaucoup plus haut. XRP qui, pareil, est en train, il est sorti de son canal comme Litecoin, donc vraiment là, ça va, là, les gens vont commencer à se réveiller sur XRP, ils vont dire « Oh merde, tu pas rentré ici quand il fallait, je FOMO », et c'est ce qui va arriver, et je pense que ça va monter extrêmement violemment, tout simplement. Donc ici, moi, je prendrai avec des pincettes, j'attendrai un petit retour, on fait souvent des retours, hein. On fait vraiment très très souvent, on piège les gens qui sont rentrés en dernier, et ça nous permet à nous de rentrer plus facilement. YFII, donc on va passer en 4 heures, donc ici YFII qui pour moi est très bullish, on est en train de travailler cette zone de l'ancien top, on l'a passé, on revient faire un petit support, je pense c'est pour matérialiser ici les derniers tops, donc pour moi c'est bullish, tout simplement. Maintenant je pense qu'on va tout simplement pousser jusque ici sans problème, et puis on a ici une autre zone vers les 4000 dollars, donc très très correct pour ces deux. Donc vraiment, on peut pousser jusqu'ici et on peut encore aller beaucoup plus haut. YFII, non, YFI, je me trompe à chaque fois, c'est insane. Donc ici, pour notre cher ami YFI, on est venu se taper la tête vraiment pile sur les 0,618 de retracement. Donc ce qu'on pourrait aussi imaginer si on était bear, c'est vraiment hop, hein. Et vraiment, on continue à retracer beaucoup plus bas. Bon, après, j'ai un peu du mal avec ce scénario, avec le bull run qui arrive. Donc, à mon avis, là, c'est juste un petit aller-retour. Les gens prennent leur profit ici et peut-être ils rachètent plus bas pour ensuite exploser. Et je pense qu'on peut facilement aller exploser cet ATH sans aucun problème. Zcash, donc je l'ai choisi parce qu'il est en retard comparé à tous les autres. Donc vous voyez, il est vraiment en bas de ce... Pour les gens qui veulent rentrer et qui veulent peut-être faire du bénéfice assez rapidement, ça peut être intéressant ici de se propulser sur Zcash. Pourquoi pas imaginer un petit retour vers le haut du canal.
Ici, on matérialise un très joli, mais vraiment un très très joli W en weekly. Et là, on est en train de pousser, donc vraiment, je l'ai choisi parce qu'il est un peu en retard. Et ici, il nous fait une très jolie structure qui peut largement être bien payée si on remonte jusque là-haut. D'ailleurs, je pense que je vais en racheter un tout petit peu avec le reste d'argent qui me reste, juste pour peut-être essayer de doubler ma mise. Ce serait très sympa. Et ensuite, on a Zilliqa donc, qui pète cette trendline ici que j'avais matérialisée. Donc ça fait un petit moment, on l'a pété et maintenant on pète de nouveau cette résistance ici qui était de ce dernier M-top. Donc vraiment là, on pousse vers le nord. Donc ça, c'est très très correct. Je pense tout simplement qu'on peut aller extrêmement haut. On a formé un joli petit W sur le RSI, donc ici, qui est matérialisé. Je pense que tout simplement, Zilliqa, on peut péter ici cette zone du top et monter encore beaucoup plus haut, tout simplement. Donc prochaine zone dure, pour moi, ça sera la zone ici. Hein. Prochaine zone dure, ça sera la zone des 25 centimes pour Zilliqa. Ensuite, on va aller parler de nos petits... de nos petites algues. Donc on va commencer par Suisse. Donc Suisse, qu'est-ce qu'il nous fait? J'ai l'impression qu'il est en train de nous structurer un joli petit W, donc ça c'est très très sympa. Hier on a fait un joli petit W ici sur, on aurait pu imaginer, regardez, si ça veut bien, mais mais ça voudra pas se tirer, des fois j'ai des problèmes. Ouais, non bah tant pis, je peux pas tirer de trait, donc c'est pas grave, mais on peut imaginer ici si on tire une parallèle, donc une droite qui passe par ces deux sommets ici et qui en fait vient sous ce plus bas ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a formé un joli W ici. Directement, ça a poussé. Ici, on a formé un M-top. On revient et maintenant, on revient faire support sur l'ancien W et ici, l'ancien support. Donc, c'est vraiment génial, là, je trouve, pour Suisse. Je pense que ça peut pousser extrêmement haut. Surtout, en plus, j'ai tiré cette trendline ici sur Chartex. J'aime moins le chart, mais au moins, je peux tirer des traits. Donc ici, j'ai vraiment relié, ici petite zone de confluence, ici le top de ce W, et ici on revient pareillement faire support dessus. Donc pour moi c'est extrêmement bullish. Pour les gens qui veulent rentrer, n'hésitez pas, je pense que ça peut tout simplement, c'est qu'une question de temps qu'on pète ici la zone des 400 $. Et qu'on arrive vers les 1000 $ facile. On est en train de faire du marketing, on contacte des youtubeurs et c'est pas des petits, hein, c'est genre que des gens qui ont plus de 100 000 abonnés. C'est un peu chéros, mais je pense que ça peut complètement exploser notre petit Suisse et puis vraiment le propulser sur des plus hauts jamais vus. Hein. Je pense qu'avec une personne qu'on a contactée là, on peut se retrouver avec un Suisse à 250, à 2500 en un rien de temps. Donc je peux dire préparez vos ceintures et j'espère que vous en possédez un petit peu. Même chose pour Dcash qui nous fait quelque chose de très intéressant. Mais ici aussi j'ai retiré une trendline qui ici on arrive sur une zone extrêmement importante à mon avis. Donc ici à surveiller, mais pour moi c'est extrêmement bullish. Ensuite on va regarder notre cher ami le Dcash. Ah bon, c'est bon. Donc ici, notre petit Dcash, j'ai mis mon chart en logarithmique et je me suis rendu compte, c'est pas moi d'ailleurs, c'est un abonné. J'ai pu tirer une trendline ici qu'il a tiré et en fait qu'elle est respectée, mais genre vraiment parfaitement. Et ici, une petite trendline sur les deux anciens tops. Et ici, on vient vraiment faire support dessus, donc ça c'est vraiment très cool. On fait même un petit W ici en 4 heures, donc vraiment quelque chose de très sympa. Maintenant, on continue à latéraliser. Tout simplement, mais je pense que c'est qu'une question de temps aussi qu'on revienne exploser cet ATH, mais ici on est en train de faire quelque chose de très sympathique pour notre cher ami Desh. Tant que vous hold, je pense que ça va le faire largement. J'ai juste envie de peut-être tirer un petit Fibo pour voir où on stabilise. Donc on est revenu sur les 0,618, donc c'est cool, et maintenant on va continuer je pense à grimper petit à petit tout simplement pour Dcash. Donc très intéressant ces deux charts, j'adore. Je pense qu'on peut facilement bientôt se revoir to the moon les gars. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Bienvenue à tous les nouveaux, venez sur le Discord, c'est toujours sympa, il y a beaucoup, on discute énormément, vous apprenez énormément, il y a des gens très compétents sur le Discord, donc n'hésitez pas à venir et je vous souhaite un agréable samedi. Ciao tout le monde, et aussi un truc, mettez en commentaire les altes que vous voulez voir, parce que là je pense qu'il y a plein d'altes intéressantes et c'est encore mieux si vous êtes dessus, si on peut les analyser ensemble. Donc voilà, je vous souhaite un excellent samedi et ciao tout le monde.